Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut pas vivre sans air. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent pas vivre sans eau? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle histoire animée. L'histoire animée qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on va analyser, s'appelle Je dois vivre dans l'eau. C'est une meuf qui doit vivre dans l'eau. C'est bien, vous suivez. Donc les gars, on va réagir à cette histoire avant que ça commence. Le pouce bleu. En tout cas, on commence la vidéo, on se prépare et let's go! Salut, je m'appelle Sorina. Salut. Et je sais ce que vous pensez. Elle ne ressemble en rien à sa famille. C'est parce que j'ai été adoptée quand j'étais bébé. Ah, t'es adopté. Je sais pas pourquoi les gens ils disent ça en mode tard, c'est une insulte, y a aucun problème avec être adopté, hein, les gars. Je suis née en Roumanie. Et j'ai peut-être pris ce petit détail un peu trop au sérieux. Ah, les vampires. Oh, je ne peux pas arroser les plantes. Les Roumains sont allergiques au soleil. Que ce brocoli a de l'ail dessus. Les Roumains ne mangent pas d'ail, maman. Oh, la Mais je casse-couille. dois dormir dans cette boîte en carton. C'est un truc de Roumain. Ouah, mais c'est une malade mentale. Eh, ça devient limite tendancieux là, attendez. La grosse boîte de carton bien Amazon là. Tu ne comprends pas. Non, c'est un truc de vampire, taré. Attends quoi, les vampires ils dorment dans des boîtes Amazon? Attends, je comprends plus là. Non, dors dans un lit comme un humain normal. Mon Dieu, tu es si bête. Je n'étais pas stupide. J'étais excentrique et mignonne. Mais Fred avait raison. Je ne semblais jamais faire les meilleurs choix. Fred n'était pas seulement mon frère, il était aussi mon meilleur ami. Et mon amant. Oh, vous imaginez? Ah bah c'est un truc de roumain. Sortir avec son frère, c'est roumain. Hein. Il était super intelligent et résolvait des équations mathématiques dans son sommeil. Mais il était plutôt maladroit et détestait le grand air. Allez viens Fred, regarde ces beaux papillons qui sortent de leur concombre. C'est cocon. Et non merci. Pourquoi lui on dirait il a 12 ans et en même temps il a 47 ans? Tu sais qu'il commence d'abord par être des chenilles dégoûtantes. Arrête d'être un tel rabat-joie et viens jouer avec moi. Mais Fred est resté à l'intérieur. J'ai chassé des papillons et je n'ai pas réalisé quand je me suis retrouvée assez loin de chez moi. Je m'apprêtais à retrouver mon chemin quand soudain cette femme bizarre est sortie de nulle part et a commencé à me couvrir de baisers. Oula, chelou. Eh, la journée elle commence bizarre, mais c'est quoi le rapport avec l'eau du coup? Enlevez vos mains pleines de germes de moi. Je vous préviens, je connais le kung-fu. Sorina, je suis ta tante. Je connais ta vraie mère. Elle veut te rencontrer chez le marchand de glace. Ouah, l'excuse! Elle veut te rencontrer chez le marchand de glace, mais c'est tellement une excuse! Ça sent le piège à plein nez. Quoi? Je ne me souciais pas vraiment de trouver ma vraie famille. J'étais heureux avec celle que j'avais. Mais puisque la crème glacée était impliquée, j'étais soudainement curieuse. J'étais sur le point de monter dans sa camionnette quand soudain, Mais frérot, mais camionnette, glace, il manque plus que les bonbons et t'as tous les clichés. voitures de police se sont arrêtées devant nous et les agents qui étaient à bord ont arrêté ma tante de toute vitesse. Ils m'ont emmenée avec eux au poste et quelques instants plus tard, maman et papa sont arrivés en courant et m'ont serré très fort dans leurs bras. Oh Sorina, Dieu merci, tu es sauve. Tu ne peux plus t'éloigner de la maison. Cette femme est une kidnappeuse que la police essaie d'attraper. Elle travaille à l'agence d'adoption et enlève les enfants adoptés pour obtenir une rançon. Heureusement, ils l'ont attrapée à temps. Wow! Cette psychopathe a été emprisonnée pendant 25 ans. Ouais bon, alors, je suis d'accord, c'est une psychopathe, je suis d'accord, c'est un très gros crime. Mais la camisole de force, vous êtes sûrs les gars que c'est pas pour les vrais fous? Et à Parce que partir là, de c'est ce juste une jour, connasse. mes parents se sont attachés à moi comme mon ombre et m'ont traité comme une poupée de porcelaine. Ils m'ont enveloppée dans du papier bulle quand je voulais sauter sur une trampoline. Ils m'ont mis une laisse pour bébé lorsque nous étions en public. Ok, bon, ça craint. Là, elle va perdre des amis. Quand elle va arriver au collège, ça va être horrible. On m'a manqué les foires scientifiques et les matchs d'échecs de Fred parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à qui que ce soit pour me garder. Tu n'as que toi à blâmer. Qui est assez stupide pour s'en aller avec un inconnu comme ça au hasard? Je n'avais rien de spécial. Je n'avais pas de cerveau et pas de passion. La plupart du temps, je me sentais un peu perdue. Puis un jour, j'ai vu cette nageuse russe de 16 ans, Mariana. Elle gagnait une médaille d'or à la télévision et toute ma vie a changé. J'avais des posters d'elle partout dans ma chambre et j'ai même acheté tous ses produits dérivés. Elle, c'est la bonne fan, tu vois. Si moi, il y a des gens qui me font ça un jour, qui me mettent en photo dans leur chambre et tout, et qui achètent mon merch, oh, je serais trop content. Je veux être exactement comme Mariana. Elle a 1 an de plus que moi et elle a accompli tant de choses. Mais nager est dangereux, ma chérie. Tu pourrais glisser et te cogner la tête. Quoi? Non, je suis plus un bébé. S'il vous plaît, pouvez-vous bien me laisser essayer quelque chose une bonne fois pour toutes? J'en ai marre de rester ici. J'ai supplié, pleurniché et fait quelques caprices et finalement, ils ont accepté de m'emmener dans une piscine pour enfants. Peu importe. J'étais déterminée à en tirer le meilleur parti. Et lorsque je suis entrée dans l'eau, j'ai eu l'impression d'être enfin dans mon élément. J'ai réussi toutes les leçons et je me suis avérée être une naturelle à la nage. En moins d'1 an, j'ai rejoint l'équipe de natation du lycée et j'ai même gagné une compétition locale. Et maman et papa ont enfin arrêté de paniquer comme des poulets sans tête. Puis j'ai commencé la 10e année et les choses sont devenues assez folles. Le tout premier jour, je me précipitais rapidement vers la douche quand j'ai glissé et je suis tombée sur une fille inconnue. Oh, je suis tellement désolée.
Oh mon Dieu! C'est toi! Tu es Mariana! Elle a rencontré son idole, je pense que c'est le meilleur jour de sa vie, tu vois. Quand tu rencontres la personne qui t'a le plus inspiré, c'est incroyable. Moi, si un jour je rencontre Machine Gun Kelly, je pleure. Est-ce que je rêve? Aïe! Oh, je ne rêve pas, on dirait. Oh, je suis une si grande fan. Oh, vraiment? C'est pour ça que tu as essayé de me blesser? Quoi? Non, c'était un accident. Ah, j'en doute. Maintenant, reste hors de mon chemin ou je t'écrase. Tu comprends? Petrushka. Quelle diva! J'ai appris par l'entraîneur principal que Mariana se remettait d'une blessure au centre médical de Pointe-Locale et qu'elle fréquenterait notre lycée pendant son séjour. C'est bien ma chance. L'univers a envoyé mon idole dans mon école et elle me déteste déjà. C'est pas grave, au moins elle t'a remarqué, c'est déjà les 40%. J'ai essayé de limiter les dégâts et je lui ai offert des fleurs de bienvenue et un gâteau au fromage. Mais elle a commencé à éternuer et à avoir des hauts le cœur et elle a tout jeté à la poubelle. Est-ce que tu essayes de me tuer vraiment? Je suis intolérante au lactose et allergique aux fleurs. J'étais censée savoir ça comment? Tu as dit que tu étais ma plus grande fan et tu ne savais même pas ça. Ok, ça suffit. Je sais que tu es une championne internationale, mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Mais maintenant, je vois ce que tu es réellement. Tu es simplement une morveuse qui a la tête enflée. Tu aimerais pouvoir être comme moi. J'ai plus de talent dans mon petit orteil blessé que tu en as dans tout ton corps. Les chevilles. Eh bien, tu peux mettre tout ton pied dans ta bouche, parce qu'à la prochaine rencontre de natation, je vais te battre. C'est ça qu'on veut. Si elle bat pas l'autre là qui bouffe son pied, et comme je jure, j'arrête ma chaîne YouTube. J'accepte le défi. J'étais gonflée à bloc. Je me suis entraînée très dur et j'ai passé tellement de temps dans la piscine que j'ai commencé à ressembler à une Ouais, vieille grand-mère testostérone. ridée. Mais le jour de la compétition de natation, Mariana a renversé une bouteille entière d'après-shampoing sur moi, juste avant le départ. Ah, super, hein, championne du monde, mais ça fait des petits coups de pute comme ça, bah super. Oups, je suis vraiment désolée. Ta peau avait l'air si sèche. J'étais furieuse. J'ai pris une autre douche rapide, mais j'étais super en retard. Et quand le coup de sifflet a retenti, j'étais tellement hors de moi que je me suis jetée dans l'eau comme un poisson mourant. J'étais perdue, gravement. Et Mariana a navigué dans l'eau avec grâce, comme un cygne. Mais ce qu'elle a fait par après a totalement choqué tous les pets pétillants de mon corps. Mariana est descendue de la scène après avoir reçu son prix et elle a embrassé Fred. Fred? Mais qu'est-ce que tu fous là? Que diable fais-tu à mon frère? Sorina, Fred m'a tellement parlé de toi. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque l'autre jour et j'avais envie de pâtisserie russe. Alors Fred est allé m'en chercher le jour d'après. Il est si gentil, non? Toi, tu es merveilleuse. Ferme ta Qu'est-ce qui gueule. se passe ici? Fred avait l'air sincèrement heureux, mais Mariana était une mauvaise nouvelle. Vu la façon dont elle avait nagé tout à l'heure, elle n'avait pas l'air d'être blessée du tout. Mais avant que je puisse la confronter, ils sont partis. Quelle bande de crétins en mal d'amour! J'étais tellement déprimée que j'ai passé quelques heures chez mon marchand de glace préféré à manger mes émotions. Non mais là c'est... Tu manges surtout ton seum en fait, t'as perdu. Ah, t'as perdu. Mais une fois les Perdante. Banana Split partis, je suis rentrée chez moi et à ma grande surprise, j'ai vu Mariana de l'autre côté de la rue. Elle était habillée comme une espionne bizarre et elle est entrée dans une ruelle à l'aspect sale. Je l'ai suivie et j'ai vu qu'elle achetait un paquet bizarre à un sans-abri. Qu'est-ce que c'était? Hé! Qu'est-ce que tu as là? Tu t'es cogné la tête sur ce plongeon? Ça ne te regarde pas. Une perruque? Ou est-ce que c'est une toute nouvelle personnalité que tu n'utilises que lorsque Fred est là? C'est le cœur de ton frère et c'est tout le mien. Waouh! Quelle personnalité elle avait celle-là! Et super bizarre. Alors cette nuit-là, j'ai emprunté l'ordinateur portable de Fred et j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé quelques articles sur la blessure de Mariana, mais ensuite j'ai trouvé un fil Reddit effrayant sur les athlètes utilisant des pilules pour améliorer leur performance. Alors, je vous jure les gars, vous me voyez tout le temps boire du Oli dans mes vidéos. D'ailleurs, utilisez le code Rayton. Grâce à lui, vous aurez des réductions sur Oli. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est pour avoir de l'énergie. J'étais choquée. Est-ce ainsi que Mariana avait si bien nagé dans la compétition avec une blessure? Je devais le découvrir. Mais le lendemain, je suis entrée dans l'école et tout le monde parlait de Mariana et Fred comme d'un couple de célébrités. Fred, de toutes les personnes, était devenu populaire. De ouf. Il avait soudainement cette confiance que je n'avais jamais vue auparavant. Mais je dois dire que c'était plutôt génial. Mais Mariana a ruiné la natation pour moi. Nous avons décidé que pour les régionales, c'est moi qui va prendre ta place dans l'équipe. Quoi? Quoi? Tu ne peux pas faire ça? Je suis désolée, Sorina. Nous avons la chance de concourir avec une médaillée d'or internationale dans notre équipe. J'étais tellement en colère, j'ai arraché tous les posters dans ma chambre et saccagé toute la marchandise. Hé, Mariana m'a dit ce qui s'était passé. C'était vraiment gentil de ta part de lui donner ta place. Je n'ai rien abandonné. Ta méchante petite amie m'a poussée hors de la compétition. La natation est la seule chose à laquelle je suis bonne, mais elle m'a tout enlevé. Écoute, je sais que tu es blessée, mais elle est une bonne personne. Elle ment!
Elle fait semblant d'être ta petite amie, juste pour m'énerver, tu sais. Tout est toujours à propos de toi. La seule raison pour laquelle une fille pourrait vouloir être avec moi, c'est pour se venger de toi, évidemment. Pas parce qu'elle s'intéresse à moi. Le lendemain, je me suis faufilée dans le gymnase et j'ai fouillé dans le casier de Mariana. Oh. Et j'ai trouvé le paquet qu'elle avait pris à l'homme dans l'allée. Mmh. Et j'ai découvert des pilules à l'intérieur. J'ai couru vers l'entraîneur principal et je lui ai tout montré. Mariana a pété les plombs. Attendez, je peux le faire, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît, me retenez pas, me retenez pas. Ils ne sont pas ce que vous pensez. Je ne suis pas une tricheuse. Alors explique comment ta blessure a guéri si vite. Tu mens, Mariana, et j'en ai la preuve. Elle s'est jouée de toi avec ses grands yeux et son joli visage. Elle est une sorcière et une tricheuse. Arrête de m'appeler ça. Et elle m'a poussée dans l'eau. L'entraîneur principal a insisté pour qu'on lui fasse passer un test. Et elle est devenue folle. Elle a commencé à déchirer les nouilles de piscine avec ses dents et à lancer des palmes de natation sur les élèves comme une folle furieuse. 2 entraîneurs ont dû la traîner et elle a été suspendue pendant l'enquête. Mais ça ne m'a même pas donné le sourire. Mes coéquipiers m'en voulaient d'être surnoise. Fred ne me parlait plus et Mariana... Toutes ces analyses de sang sont revenues claires. Il s'avérait que ces pilules étaient des vitamines russes spéciales. Je me sentais vraiment stupide. C'était de ma faute. Il était temps pour moi de m'excuser. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé plus tôt. Ouais, c'est ça. Ton plan a fonctionné. J'ai perdu la compétition et ma réputation. La natation me donne un sentiment d'appartenance et tu me l'as enlevé. Oui, je l'ai fait parce que je suis meilleure que toi. Et je suis bonne dans l'équipe. Mais Fred avait raison. Tu es une sale gosse gâtée, égoïste, qui ne pense qu'à elle-même. J'étais tellement en colère que je l'ai giflé violemment sur la joue. Nous roulions par terre en nous battant comme des chats, quand soudain, Fred est arrivé en trombe. Hé, vous deux! Mais ça va pas! Je vous aime toutes les deux, mais ça doit cesser! Tu m'aimes vraiment? Mais non, mais... Mais Fred, s'il te plaît, ressaisis-toi, frérot, t'es le seul mec normal de cette école. Après toutes ces années, j'ai été reléguée au second plan pendant que maman et papa étaient obsédés par toi. Ça, c'est vrai. Je pensais que tu serais d'accord pour que je sois le centre d'attention pour une fois. C'était vrai. Maman et papa ont toujours fait tout leur possible pour me rendre heureuse et me protéger. Ils ne parlaient presque jamais de Fred. C'est moi qui étais égoïste, et je me sentais mal de ne pas m'en être rendu compte. Et Mariana, on ne peut pas reprocher à Sorina de sauter aux conclusions quand elle ne connaît pas la vérité. Quelle vérité? Soudain, Mariana a eu l'air si triste que cela m'a brisé le cœur. Ma famille a dû fuir la Russie. Des hommes vraiment méchants en avaient après mon père et j'ai dû simuler une blessure pour qu'ils nous donnent rapidement des visas pour venir en Amérique. Maintenant, je ne pourrai jamais y retourner. Et je ne pourrai jamais nager pour un autre pays si je veux garder ma famille en sécurité. C'est pourquoi je voulais t'en faire partie de l'équipe de natation. Mais ça n'explique pas pourquoi tu étais si méchante et horrible. C'est tout ce que je connais. En Russie, on ne devient pas un champion en étant gentil avec les autres. Ce sera une habitude difficile à perdre, mais je vous considère tous comme mes concurrents. Surtout toi. Tu as du talent. Elle l'a dit à contre-cœur, mais elle l'a quand même dit. Et j'étais sur un nuage. Éloigne-toi de moi ou je reprends mes mots tout de suite. Tu ne peux pas les reprendre maintenant. Tu as déjà admis que j'étais bonne. Et on va être dans la même équipe ensemble. Ça va être épique. Ta sœur est folle ou quoi? Qu'est-ce qui va pas chez elle? Pourquoi elle est si... câline? Elle est simplement heureuse. Et je le suis aussi. Oh, je les kidnappe. Mais la vie, elle s'arrête comme ça. Les potes, si vous avez kiffé cette histoire, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos histoires qui s'affichent juste ici. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur Instagram, Rayton_YT. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton et...